L'actualité à Nancy et ailleurs. La 38e édition du Téléthon s'est achevée ce week-end avec une cagnotte finale de près de 80 millions d'euros au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares. Pour la 7e année consécutive, les salariés PPG dans le cadre du programme Colorful Communities se sont mobilisés aux côtés de l'AFM Téléthon et ont embelli bénévolement 2 services hospitaliers, dont un au CHRU de Nancy avec le service de neuropédiatrie. C'est l'artiste peintre sculpteur nancéen Marc Beaufin qui a réalisé avec l'aide des bénévoles des fresques murales et la mise en couleur de certains lieux. Une première pour l'artiste nancéen. J'offre régulièrement des œuvres pour des bonnes causes, mais là il s'agit vraiment d'avoir réalisé une action de A à Z avec un thème bien particulier, un lieu bien précis aussi, des dimensions, des teintes et surtout un réel objectif qui est finalement d'égayer le passage des enfants dans cet espace. C'est dans le service de neuropédiatrie et vous avez partagé cette tâche donc avec des bénévoles, des salariés PPG. Comment ça s'est passé alors ce week-end ? Alors ça s'est passé extrêmement bien. Je vous cache pas que quand je me suis retrouvé face au mur qui avait été repeint en blanc, j'ai un peu paniqué par la difficulté et la taille de l'œuvre à faire et surtout le délai finalement qui m'était accordé de 3 jours. Mais avec la Colorful Community, finalement, ça s'est hyper bien passé parce qu'il y a eu parfois 7-8 personnes en même temps qui ont travaillé avec moi. Donc j'étais un petit peu le chef d'orchestre au début d'une œuvre qui maintenant mesure quasiment 9 mètres par 2,70 mètres de haut, donc qui n'est pas rien à réaliser. Au-delà de la difficulté de travail sur ce mur-là, ça a été un week-end fort en émotion, justement pour le partage avec tous ces bénévoles de chez PPG. Les bénévoles et aussi peut-être les personnes qui travaillent sur place aussi, éventuellement des enfants qui auraient pu voir votre travail ? Alors c'est assez drôle parce que j'ai la première heure à laquelle je suis venu pour faire le tracé au crayon de papier sur le mur, il y avait un enfant avec son papa qui attendait dans cette salle d'attente, donc c'était le jeudi. Et cet enfant-là, en plein milieu de mon dessin, m'a dit « Monsieur, vous êtes un champion ». Et j'ai adoré cette remarque de cet enfant-là. Pour moi, il avait déjà refait ma journée, donc j'avais une énergie qui commençait extrêmement bien. Et il a passé, je pense, une demi-heure à me regarder en train de faire mes dessins sur le mur, mon tracé. Et quand il est ressorti, cet enfant-là a demandé à son père de se réasseoir à nouveau pendant une demi-heure sur les chaises de la salle d'attente pour me regarder encore travailler. Alors je ne sais pas quel enfant a envie en partant de rester à nouveau à l'hôpital, mais ça m'a fait chaud au cœur. Effectivement. Alors c'est le thème aquatique qui a été choisi. C'est vous qui avez choisi ce thème ? Non, le thème a été demandé et je pense qu'il a un rapport avec les couleurs que PPG a placées dans tout l'étage, qui sont des nuances de bleu, qui sont extrêmement apaisantes. Et puis aussi, le thème aquatique a peut-être un lien avec l'aquarium qui est situé 50 mètres avant cette salle d'attente. Et c'est un thème qui m'allait super bien parce que moi, ma démarche, elle était vraiment de donner du plaisir aux enfants. Et je pense que le thème aquatique est une excellente idée parce que ça donne l'impression de vacances. Le thème de l'eau est aussi un thème qui est extrêmement apaisant. Et puis, ça m'a permis finalement de faire jouer des personnages sur cette fresque qui finalement sont au premier plan et arrivent quasiment dans la pièce où les enfants sont en train d'attendre. Voilà, on pourra en mettre des photos en parallèle du podcast sur le site de la radio pour aller voir ce que vous avez fait. Donc 3 jours, c'était court, mais mission accomplie donc. Exactement, ces 3 jours. Je vous cache pas que je me suis demandé si j'allais pas revenir le dimanche pour finir. Parce que ça a été vraiment extrêmement intense. Il faut savoir que PPG m'a fourni toutes les teintes que j'ai demandées. Donc je pense une 50aine de teintes différentes, mais avec lesquelles je devais faire des dégradés parce que les 5-6 personnages aquatiques qui sont en premier plan, j'ai voulu les rendre plus réalistes que le fond qui est un petit peu en mode coloriage. Et faire des dégradés avec 50 nuances différentes, c'est pas une mince épreuve. Et des personnages très souriants, donc bien sûr que ça peut toucher les enfants aussi. Exactement, on a des dauphins, on a des tortues une tortue qui est extrêmement colorée, on a un requin qui ne fait absolument pas peur et qui est limite le personnage qui est le plus drôle de la fresque. Et en arrière-plan, on a d'autres poissons, et on a un bateau échoué, parce que j'ai envie en fait que n'importe quel enfant, n'importe quelle histoire qu'il a envie de se fabriquer, il se la fabrique. Ça veut dire que si jamais il se dit c'est un bateau de pirate qui vient de sombrer au fond, etc., et qu'il a envie de se faire une histoire sur ce bateau qui est en fond, je lui donne la possibilité de le faire. S'il a envie d'imaginer quelque chose avec le requin, il l'imagine. S'il a envie d'imaginer quelque chose avec la baleine, il l'imagine. J'avais vraiment envie que les enfants puissent devenir des scénaristes de leurs propres histoires devant ce mur. Et cette expérience vous donne envie de réitérer l'année prochaine ou dans d'autres occasions aussi ? Alors, pour moi, ça serait vraiment avec grand plaisir.
qui était stressant en fait pour cette expérience-là, c'est que c'était la première pour une fresque murale dans un hôpital et l'organisation, je ne la connaissais pas. Maintenant que je sais à quoi m'attendre, je pense que je serai beaucoup plus préparé et ça ira encore mieux, bien que là, ça s'est vraiment déjà extrêmement bien passé. Mais pour moi, bien sûr, ce sera avec grand plaisir, oui. Merci beaucoup Marc Boffin. On peut aussi retrouver votre travail qui est un peu peut-être éloigné de ce que vous avez proposé ce week-end, non ? Exactement. Je fais à la base des peintures hyper réalistes en noir et blanc. Donc l'inverse absolu de ce que j'ai réalisé sur ce mur-là. Mais mon objectif n'était pas du tout de faire quelque chose qui me ressemblait à 100%, mais plutôt quelque chose avec un goal. C'est-à-dire, voilà, mon objectif, c'était les enfants. Et c'est de la couleur et du dessin animé qui plaît aux enfants. Donc on peut bien sûr retrouver votre travail aussi sur les réseaux sociaux, notamment on cherche Marc Boffin. Tout à fait, Marc Boffin Art sur Instagram principalement, oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.